Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué pourquoi la classification de Hamas comme organisation terroriste par les pays d'Occident était tout à fait politique. C'était une classification de nature politique. Et la raison pour laquelle on a désigné Hamas comme étant terroriste, c'est tout simplement à la demande d'Israël. L'objectif est de disqualifier Hamas en tant que mouvement de résistance, une résistance légitime, légale, morale, à l'occupation et à la colonisation, la ségrégation sioniste par l'État d'Israël. Maintenant, très clairement, c'est facile de me répliquer que le 7 octobre 2023, le Hamas a commis des atrocités inqualifiables et innommables qui justifient tout à fait qu'on appelle Hamas terroriste. C'est indiscutable. Par contre, ce qui est à discuter, ce qui est à revoir, c'est vraiment si le Hamas a fait ce dont on l'accuse. Parce que jusqu'à présent, on a vu toutes sortes d'accusations, toutes sortes d'horreurs innommables qui n'avaient jamais été entendues, quelque chose qui était digne des films d'horreur extrême, triple X, snuff, qu'on ne peut même pas montrer aux gens de moins de 21 ans. Mais la réalité, c'est que il y a de l'intox qui a été faite délibérément. Et je vais vous expliquer comment. Vous vous rappelez, dès le 7 octobre, ou c'était le lendemain, le 8 octobre, le président des États-Unis, Joe Biden, a officiellement, ouvertement dit, en conférence de presse, devant la planète entière, qu'il avait vu avec ses yeux des membres du Hamas décapités, c'est-à-dire couper la tête de 40 bébés. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. Rien de moins. Imaginez, le président des États-Unis a vu ça avec ses yeux, donc c'est une information qui doit être absolument hors de tout doute. Le lendemain, la Maison-Blanche a confirmé qu'il ne pouvait pas confirmer la véracité de ces affirmations. Ensuite, les autorités israéliennes eux-mêmes ont dit qu'ils n'avaient pas de confirmation. C'est une manière claire de dire que ce n'est pas arrivé. Il n'y a aucune preuve. Les enquêtes qui ont été faites ont démontré que lors de la journée du 7 octobre, il n'y a eu qu'un seul enfant, bébé. Un seul bébé qui a été tué. Et selon les dires de l'armée israélienne, il a été tué lorsqu'il y a eu un échange de coups de feu entre le Hamas et l'IDF, Israel Defense Force, que je vais appeler ici IDF, parce que c'est comme ça que tout le monde les appelle. Quelques jours plus tard, Anthony Blinken, le secrétaire, le porte-parole de la maison, le secrétaire d'État, et qui est le représentant, porte-parole de la Maison-Blanche et du gouvernement de Joe Biden, a dit dans un énoncé, un speech très solennel, où ce qui était très triste et en même temps clairement dans un état de bouleversement apparent, que ce qui est arrivé le 7 octobre, c'était du jamais vu. A family of four, a young boy and girl, 6 and 8 years old, and their parents around the breakfast table. The father, his eye gouged out in front of his kids. The mother's breast cut off. The girl's foot amputated. The boy's fingers cut off before they were executed. And then their executioners sat down and had a meal. That's what this society is dealing with. Où sont les preuves de cela? Apparemment, c'est vrai. Parce que des organisations comme Hatzalah United et Zaka ont affirmé que c'était vrai. Qui est Hatzalah et qui sont Zaka? Hatzalah United et Zaka. Qui c'est? Donc si vous regardez sur Internet, vous allez rentrer Hatzalah, H-A-T-Z-A-L-L-A-H, United, ou Zaka, Z-A-K-A, et vous allez voir que c'est des organisations de juifs
apparemment pratiquants, dont le but est d'aller recueillir les corps, les dépouilles, les cadavres de gens tués lors d'attentats terroristes ou de massacres terroristes, et ensuite s'en occuper et de prendre soin des corps selon le rituel juif religieux. Le problème avec Hatzalah United et Zaka, c'est que il y a des affirmations qui ont été faites, qui ont été ouvertement et clairement démenties par les faits. À savoir, les personnes qui ont été massacrées, ils ont nommé des enfants, des cas de petites filles, et les noms qu'ils ont donnés, rien de tout ça avait été confirmé par la police israélienne. La même chose avec Zaka, avec ces histoires de massacres et de viols. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces deux organisations-là ont des membres, particulièrement Yossi Landau, qui a un passé extrêmement douteux. Yossi Landau, Y-O-S-S-I, Landau, L-A-N-D-A-U. Il a été trouvé coupable de différents méfaits et ses mensonges ont été tout à fait démentis. Et Hatzalah et Zaka sont des organisations aussi qui ont ramassé beaucoup de fonds. Et dans la foulée du 7 octobre, ils ont fait des levées de fonds qui leur ont rapporté des millions de dollars. Et ils ont fait ça dans la toile de fond et sur la base de l'argent qu'ils ont ramassé. C'était comment? Avec le récit grotesque de massacres supposément faits par le Hamas. Des massacres qui n'ont pas été collaborés par la police et la sécurité israélienne. Et la sécurité israélienne, puis on ne va pas se le mentir, qui a elle aussi beaucoup menti et qui a mis beaucoup d'investissement dans la propagation des histoires rocambolesques et dégoûtantes afin d'attirer la sympathie mondiale. Ce qui allait être utilisé, bien sûr, comme vous comprenez, pour justifier qu'est-ce qui a été fait par Israël depuis le 7 octobre dernier. Ce qui est triste, c'est que tous nos médias occidentaux, nos médias de masse, je parle, que ce soit la TVA ici au Québec, New York Times aux États-Unis, The Sun en Angleterre et en Grande-Bretagne, Der Spiegel en Allemagne, etc. Partout, les grands titres, les grandes manchettes, dans les médias de masse, par écrit ou à la télévision, ont tous rapporté tel quel ce qui a été dit par les autorités israéliennes et par la Maison-Blanche, qui est un porte-parole et un relais officiel de l'Israël, parce qu'il n'y a plus de différence entre Israël et les États-Unis, entre Washington et Tel Aviv, ou plutôt Jérusalem officiellement, il n'y a plus de différence. On rapporte les mêmes choses. Et qu'est-ce qui a été rapporté? C'est exactement mot pour mot qu'est-ce que Israël rapporte. Et malheureusement, aucun travail d'investigation afin de vérifier la véracité des affirmations du gouvernement israélien qui se sont avérées être des mensonges. On a dit que le 7 octobre, Hamas a tué 1400 civils. C'était la première chose qui a été dite. Civils innocents. Et qu'ils ont fait des massacres, ils ont tué, torturé des gens et commis des viols. Maintenant, ce qu'on sait, parce que les autorités israéliennes elles-mêmes, des colonels l'ont confirmé. On a des citations, des vidéos faites par des survivants israéliens de cette journée-là qui ont affirmé avoir vu, entendu et vu des gens se faire tuer par Israël. Il faut comprendre qu'Israël, ils ont une doctrine qui s'appelle la doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal a été créée en 1986, lors de la guerre du Liban, une guerre contre le Liban. Et ça a été développé afin de s'assurer que ses ennemis ne puissent jamais négocier avec eux en position de force en prenant des otages. Donc la doctrine dit que si l'ennemi prend des otages, tout le monde doit être tué, que ce soit les soldats ou des civils. Et bien sûr, évidemment, les ennemis qui ont pris les otages.
Donc, la doctrine Hannibal a été mise en place le 7 octobre parce que les autorités israéliennes voyaient qu'ils n'étaient pas en mesure de gagner la bataille contre le Hamas et le djihad islamique et de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle et de sauver les otages. Alors, qu'est-ce qui a été décidé en plus haut lieu? C'est la doctrine Hannibal. Tout le monde devait être tué. Ça s'est passé dans les kibbutz et ça s'est passé aussi dans le rave, le festival Nova, qui était à proximité de la bande de Gaza. Donc, le 7 octobre au matin, les combattants du Hamas et du djihad islamique sont sortis, deux organisations séparées. Ils ont réussi à percer un trou dans la prison, à travers le mur qui les tient emprisonnés depuis 17 ans de manière illégale et bien sûr immorale. Ils ont attaqué des bases militaires. Ils ont tué des soldats israéliens, des soldats de la force d'occupation israélienne. Et ils ont attaqué des kibbutz. Kibbutz, c'est des colonies de peuplement. C'est là où demeurent des groupes de population israélienne à l'extérieur des villes. Ils ont attaqué. Pourquoi? Pour tuer et décapiter les gens? Non. Il y avait un objectif clair qu'ils ont répété que c'est leur objectif. Prendre le plus grand nombre d'otages possible afin de pouvoir négocier. Deux choses. Un, la libération des milliers d'otages, c'est comme ça que vous les appelez, des otages palestiniens qui croupissent dans des prisons israéliennes depuis des années, et on sait, parce que ça a été révélé par Amnesty International, B'Tselem, qui est une organisation des droits humains israélienne, Amnesty International, que la torture de manière systématique qui est perpétrée dans les prisons israéliennes, ainsi que des viols. Des prisonniers politiques et des gens qui sont juste kidnappés dans la rue, incluant un grand nombre d'enfants, d'adolescents et d'adolescentes. Pour libérer ces gens-là et pour être dans une position de force et pour ramener la question palestinienne sur le devant de la scène internationale, c'est pour ça que le Hamas, qui est le mouvement officiel, le gouvernement officiel de Gaza, et le mouvement de la milice du djihad islamique ont attaqué. Il y a 2 semaines, le New York Times, qui est le plus prestigieux journal sur la planète Terre, a publié une enquête dans laquelle il expliquait que le Hamas aurait utilisé la violence sexuelle à des fins politiques. Autrement dit, ce qu'ils disent dans cet article, c'est que le Hamas a commis des viols de masse. De masse, rien de moins, de la manière la plus brutale, afin de se battre, se venger ou faire mal aux Israéliens, en grande partie tout d'abord et par pur antisémitisme et haine des Juifs. Cette enquête a été démentie et démantelée, tout à fait démontée, détruite, je suis à court de mots, par le journaliste d'investigation américain de confession juive Max Blumenthal et ainsi que de son collaborateur et partenaire journaliste Aaron Maté, qui est fils de survivant du célèbre Maté, qui était emprisonné par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, ces deux journalistes ont démonté, ils ont prouvé hors de tout doute que, et ils ont démontré clairement, et c'était pas tellement si difficile à faire que ça prenait juste du courage, que le New York Times et leur journaliste vedette a tout simplement menti et monté de toutes pièces un dossier de viol où est-ce qu'il n'y avait aucune preuve. Aucune preuve, et même ils disent clairement qu'ils n'ont absolument aucun rapport de coroner, aucun témoignage verbal, aucun témoignage écrit de personne qui a survécu et qui a vécu, qui a subi du viol. On a quelques cas
de personnes, un nombre très limité de gens qui disent avoir vu des viols dans des circonstances qui sont douteuses, et leur témoignage est extrêmement laisse perplexe et extrêmement douteux, puisqu'ils ont changé d'histoire de nombreuses reprises et qu'ils ont tenu des propos contradictoires. Donc, ensuite, on a aussi le cas de la personne vedette, si vous voulez, tristement, du dossier qui a été mis en place par le New York Times, à l'effet que elle avait été violée et qu'on leur retrouvé son corps incinéré, carbonisé et dans une position qui laisse croire qu'elle a été violée. La sœur et la famille de la pauvre défunte a fait plainte officiellement contre le New York Times en disant que ils ont manipulé sa famille et elle lorsqu'ils l'ont interviewée, qui n'ont pas parlé de viol lors de l'interview, qui n'ont jamais dit qu'elle allait publier une interview et un dossier sur le viol. Pourquoi? Parce que clairement, c'est qu'ils n'avaient pas de preuves. Ils voulaient monter un dossier de viol. Ils l'ont fait à la demande d'Israël pour pouvoir donner la légitimité aux horreurs et aux massacres faits par Israël depuis le 7 octobre. Donc, il faut faire attention à ce que les gens racontent. Nos médias de masse, malheureusement, ils sont au service de l'impérialisme, au service de la géopolitique, la real politique qui est dénuée complètement de morale, dénuée de toute forme de considération humaine, la plus primaire, et tout ce qu'on dit, tout ce qui est dit à propos du respect des droits humains, du droit international, c'est complètement bidon et c'est absolument de la pure hypocrisie. Je vous invite à voir donc l'enquête, si vous lisez et comprenez l'anglais, de Max Blumenthal dans The Grey Zone. Vous pouvez le voir sur X, la plateforme qui s'appelait avant Twitter. Vous pouvez le voir dans YouTube. Max Blumenthal, c'est un nom à retenir. C'est un excellent journaliste, un homme intègre et qui est digne du vrai nom de journaliste. Donc, le 7 octobre, malheureusement, nos médias de masse n'ont pas été à la hauteur. Ils sont complices de ce qu'Israël a fait. Parce qu'ils participent à leur effort de guerre. C'est le devoir de tous les journalistes de TVA, Radio-Canada, le Devoir, la presse et de tous les autres journaux au Canada anglais, partout dans le monde, d'investiguer et de ne pas avoir peur des pressions qui sont faites par les sionistes. Que ce soit des juifs ou des non-juifs. Parce que bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de sionistes qui sont chrétiens. En fait, la majorité des sionistes dans le monde sont des chrétiens. Ils ne sont même pas des juifs. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, merci d'avoir patienté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Au revoir.